Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce cours sur le management de projet, je voudrais vous parler tour à tour de la gestion des risques, puis des solutions au travers des mesures correctives à apporter au niveau de ces risques, et enfin une gestion financière pour répondre au budget du projet. Je vous souhaite un excellent cours à tous. Voyons pour commencer le contexte dans lequel nous allons évoluer. Ici, je vous ai pris un exemple simple afin de tondre une pelouse. C'est donc notre projet que j'ai modélisé ici sous forme d'un schéma MCT, c'est-à-dire un modèle conceptuel des traitements. Nous pouvons constater que dans cette modélisation, nous avons besoin de ressources humaines telles qu'un jardinier et d'une ressource matérielle, la pelouse que nous voulons tondre. Cette tonte, va donc nous donner finalement des déchets et une pelouse coupée. Dans la deuxième étape, nous allons réutiliser un jardinier en tant que ressource humaine, la pelouse coupée, de façon à réaliser les bordures pour que notre pelouse soit bien propre. Ici encore, nous nous trouvons avec des déchets et une pelouse dite terminée. La troisième tâche, ou du moins la troisième étape, va consister à ramasser les déchets, donc ici les ressources matérielles avec un sac, et bien sûr au niveau des ressources humaines, un jardinier pour réaliser cette étape. Voyons schématiquement ce qu'il en est du planning. Ici, pour des commodités, le planning sera résumé en 3 tâches, à savoir la première consiste à tondre la pelouse et qui va durer 1 heure et va être réalisée donc par un jardinier au niveau des ressources et une tondeuse. D'accord, ça c'est pour les ressources humaines et les ressources matérielles. La deuxième tâche va consister à réaliser les bordures qui fait suite à la tonte de la pelouse qui va durer 1 heure et être réalisée également au niveau des ressources humaines par une personne et ici donc une débroussailleuse ou quelque chose qui permet donc de réaliser les bordures. La troisième tâche consiste à ramasser donc à la fois tout ce qui concerne la tonte et les bordures, donc C1, point virgule et 2, lorsque les 2 tâches sont réalisées. Cette tâche va durer 1 heure et sera réalisée également par une personne, un jardinier et un sac, au moins un ou plusieurs sacs. Voilà donc résumé le planning. À partir de la planification que nous venons de réaliser, il est très facile de réaliser une représentation graphique telle qu'un diagramme de Gantt afin de visualiser au niveau de notre projet les différentes tâches, les relations entre ces tâches et la durée totale. À savoir que on va tondre en premier, consécutivement on va faire les bordures et que finalement ici, nous allons ramasser tous les déchets. Ce qui nous donne donc ici une durée totale de 3 heures, plus communément appelé le chemin critique. Voyons le premier objectif de notre cours, à savoir la gestion des risques. Ici, cette dernière
doit être appliqué au niveau de chaque tâche afin de connaître le potentiel de risque qui pourrait donc engendrer des retards au niveau du délai de votre projet. D'une manière générale, ici, nous avons une ressource humaine qui peut faire défaut. Donc, à cause d'une maladie, par exemple. Donc, maladie. Au niveau des ressources matérielles, eh bien, la machine peut tomber en panne. D'accord. Donc, HS. Et enfin, on peut avoir un problème climatique qui va donc nous empêcher de réaliser donc cette tâche dans les temps. Donc là, le climat ou donc un problème de temps, de timing. Voilà donc une liste qui n'est pas exhaustive des risques qui peuvent engendrer une altération sur la durée totale du projet. Voyons à présent la deuxième étape de notre cours, à savoir les mesures correctives qui vont nous permettre de réduire ces risques à l'aide de solutions appropriées. Au niveau de la maladie, eh bien, l'idéal c'est d'avoir une personne sous le coude qui peut la remplacer au pied levé. Donc, une autre personne. Pour une machine qui se trouverait hors service, eh bien, il est nécessaire que, eh bien, votre jardinier ait au moins, donc, du matériel de rechange. Donc, tondeuse, etc. En plus. Bien sûr. En ce qui concerne les problèmes d'intempéries, de temps, de contretemps, eh bien, ici, il va falloir jouer sur la capacité totale des ressources humaines. Si, pour une raison ou une autre, eh bien 3 heures c'est trop long, on veut le réduire à moitié, eh bien c'est simple, il va falloir multiplier les capacités totales de ressources humaines par 2. Les capacités donc, des ressources humaines, par exemple, multipliées par 2, qui va donc nous passer donc, de 3 heures à 1 heure et demie. Et de façon à réaliser donc cette capacité humaine à 1 heure et demie, il suffit de rajouter une personne partout ici. Ce qui veut dire que la tonte se fera plus en 1 heure, mais en une demi-heure, ou éventuellement une personne fera tout ce qui est donc la tonte de la pelouse, l'autre personne fera les bordures. Ce qui veut dire qu'ici, nous aurons 1 heure pour les deux. Quant au ramassage, les deux personnes peuvent réaliser le ramassage, qui fera donc une demi-heure au lieu d'1 heure. Ce qui nous amènera à notre planning le fait de passer de 3 heures à 1 heure et demie. Voilà donc les solutions que l'on peut apporter au planning, de façon à réduire les risques, du moins à les parer. Terminons ce projet par l'aspect financier avec le budget de votre projet. Ici, vous devez tenir compte de 2 facteurs. Le premier, c'est la ressource humaine utilisée dans votre projet et également les ressources matérielles qui seront nécessaires. Au niveau ressources humaines, nous avons dit que nous avons besoin d'un jardinier, il n'y a pas de problème. Et au niveau ressources matérielles, eh bien, c'est tondeuse, débroussailleuse, qui peuvent être louées par votre jardinier pour la réalisation de votre projet. À ceci, eh bien, il faut annexer les risques. Ici, les risques, ce sont les suivants. Donc, une personne malade remplacée par une autre, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de vague. Une tondeuse en plus,
Ça, c'est également fourni par le jardinier. Dans le troisième cas où la capacité est multipliée par 2, eh bien, nous pouvons penser également que chaque jardinier aura son matériel, donc une fois la tondeuse, une fois la bordure, pour faire les bordures. Donc ici, il n'y a rien. Voilà donc, au niveau du budget, ce qu'il faut compter. Donc, la personne qui travaille et éventuellement la location donc, de la tondeuse et de la débroussailleuse, plus, j'y pensais, les sacs. Voilà, nous avons fait le tour du projet. Ce cours touche déjà à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.